Hazak, Rabota, excellente journée. En hébreu, nous sommes, on fonctionne en hébreu notre calendrier. Aujourd'hui, le 15 Tevet. Et on est dans une paracha extraordinaire, comme tous, vous allez dire, mais c'est la paracha des prénoms. Ça s'appelle Shemot. Hier, j'espère que vous étiez là pour écouter, ou vous pouvez la revoir, le message qu'on a pu tirer, que le prénom qu'on a chacun de nous en hébreu est très important, car grâce à ça, on est sorti d'Égypte. Il y avait encore deux choses, c'est la tenue et le langage. Ça, on a vu hier qu'on n'a pas tout à fait tenu. Voilà, on parle en français. Voilà, certains, ils sont habillés à la mode. Donc, le minimum, ce qui nous reste, qui va nous délivrer, c'est notre prénom en hébreu. Soyons-nous fiers. Et c'est avec ça qu'on va recevoir une grande bracha. Aujourd'hui, il y a un message magnifique que chacun de nous doit le vivre. Vous savez que les prénoms dans la Torah, c'est pas des héros, des personnes qui ont sauvé le peuple juif, comme tu prends des noms dans l'histoire nationale, Titus, des noms qui ont été des personnes grandes. Moshe Rabbeinu, dans le Midrash, il a 10 noms. C'est pas son nom, Moshe, c'est un des noms, Moshe. Regardez Midrash, Vaikra Rabba, je ne me rappelle pas de tous les noms, Yered, Hever, Tovia, Yekutiel, Ishsoho, Netanel, Moshe. Chaque nom représente une partie de l'activité qui faisait Moshe Rabbeinu. Et pareil pour les femmes. Dans la paracha, vous voyez bien que Yocheved et Myriam, ils ne sont pas appelés par leur prénom. Ils sont appelés Shifra et Poua par rapport à leur activité, comment ils caressaient les bébés et ils jouaient avec quand le bébé il sortait. Donc c'est les actions qu'on fait qui vont nous donner ou garder notre nom. C'est pas la force qu'il avait Titus, tout le monde dit c'était un grand monsieur. Chaque activité donne une autre façon dans le nom. Pour cela, je veux terminer avec quelque chose qu'on avait dit l'année dernière. Je me rappelle, je l'ai lu chez le Rav Arush, quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, si on ose le dire, il y avait deux choses qui manquaient pour que ce sera complet. Une, c'est dans la parole, et une, c'est dans l'action. Dans la parole, il bégayait, Moshe. Il disait à Hachem, je ne peux pas, kevad pe ou chvad lachon anori. J'ai un problème avec le p, la bouche. Et dans l'action, il n'avait pas fait la brit mila de son fils. Qui c'est qui a rattrapé? Sa femme. Vatikar Tzipora Tzor. Elle a pris le pierre de la brit Tzor et elle a fait la brit mila. Regardez bien que les seuls défauts, si on ose dire comme ça, de Moshe dans la bouche et dans l'action, dans le P et dans le rocher pour la mila, comment il s'appelle cette pierre? Tzor, c'est les lettres de Tzipora. Ce qui veut dire que même dans le nom de sa femme, entre nous, dans le couple, un complète les défauts de l'autre. Si on arrive à vivre avec ce message-là, et bien très très vite, tous les prénoms qu'on a et toutes les activités qu'on a vont nous amener à Moshe, il va nous tirer de tous les problèmes qu'on a dans la vie pour avoir la lumière très très vite de Mashiach. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi